Ce soir, je suis pas seul, je suis avec le docteur Aimé Kazali et nous allons parler d'un sujet qui m'a touché personnellement. Pourquoi? Parce qu'après après avoir entendu une histoire d'une famille, et je me suis dit, pourquoi les hommes africains ne le font pas? Mais c'est quoi cette chose-là? On appelle ça la vasectomie. Bonsoir, docteur. Bonsoir, Joël. Dis-moi un peu, comment ça se passe? C'est quoi? Parce qu'on entend beaucoup de choses sur la vasectomie. C'est quoi la vasectomie avec des mots simples? Comment est-ce qu'on peut définir la vasectomie? Avec des mots simples, je vais dire ceci. Pour que les gens comprennent bien la vasectomie, je vais parler de méthodes contraceptives. On sait que les méthodes contraceptives, c'est toutes les méthodes qu'on utilise, tout ce qu'on utilise pour que la femme ne tombe pas enceinte. OK? Habituellement, il y en a beaucoup du côté de la femme. Mais lorsqu'on considère le partenaire, l'homme, on va trouver que la première méthode contraceptive, ça va être l'abstinence. Beaucoup ne vont pas l'aimer. C'est juste presque utopique. Exact. Deuxième méthode, ça va être le retrait. Ça veut dire, en pleine relation, lorsqu'on est proche de l'éjaculation, on se retire. Ça aussi, c'est difficile à être réalisé. Donc, il y aura tellement beaucoup d'échecs. Troisième méthode contraceptive, c'est le préservatif, que beaucoup non plus n'aiment pas, ou ils ne peuvent pas l'utiliser toujours et de la même manière, avec la même efficacité. Alors, quatrième méthode qui va exister, c'est la vasectomie. Contrairement à toutes les méthodes que j'ai données avant, qui sont comme réversibles, la vasectomie est considérée comme irréversible. Ça consiste à quoi? Ok, c'est vraiment ça. Oui, exactement. Oui. Exactement. Ça consiste à couper, je peux parler ainsi, à couper le petit tuyau qui amène les spermatozoïdes là où ils sont fabriqués, ça veut dire dans les testicules, c'est là où c'est fabriqué, et c'est amené ailleurs pour être déversé dans un éjaculat. Mais par contre, si on coupe le petit tuyau, les testicules ne passeront plus dans le tuyau et donc on aura juste un éjaculat qui n'a pas de spermatozoïdes dedans. Mais docteur, est-ce qu'il n'y a pas de conséquences pour le corps, pour l'homme? Les conséquences pour l'homme, jusqu'à présent, je peux dire vraiment, les études sont faites, il n'y a pas de conséquences pour l'homme. OK? Il n'y a pas de conséquences. La première conséquence que les gens que les gens ont pensé, mais que les études n'ont pas encore montré, ou je dirais n'ont pas montré avec les études qui sont faites, c'est que les gens se disent, mais si les spermatozoïdes ne sont pas libérés, ils vont rester dans le corps. Comme pour rien, comme tu veux dire, comme pour rien. Pour poser d'autres problèmes de santé. Ça peut poser d'autres problèmes de santé et les gens ont pensé au cancer de la prostate. Ça n'en est pas. Il n'y a pas d'études qui ont fait un lien entre cancer des prostates et vasectomie. Deuxième chose que les gens peuvent craindre, c'est la complication d'une opération. Dans une opération, on peut saigner, par exemple. Dans une opération, on peut avoir des douleurs. Dans une opération, on peut avoir une cicatrice qui n'est pas bonne. Mais les techniques actuelles, la manière dont c'est fait, je vous dis déjà que ça dure quelques minutes. Ça fait presque pas mal. Je dis vraiment presque pas mal. Et on l'appelle d'ailleurs, les médecins disent vasectomie sans bistouri. Donc presque sans bistouri. Ils exposent juste le canal en dessous de la peau. Ils le sortent quand même par un petit trou. Au lieu de, comme il y a deux testicules, donc il y a deux canaux. Mais au lieu d'utiliser, avant ce qu'on faisait, on coupait d'un côté, on coupait de l'autre. Mais actuellement, c'est juste par ce petit trou, on va sortir les deux canaux différents et on va couper et isoler les bouts pour que il n'y ait plus contact. Donc, la personne aura
son érection normale, la personne aura son éjaculat normal, seulement les spermatozoïdes ne seront pas là-dedans. Okay. Donc, pour vous faire une idée, pas de problème d'impotence ou qui. Non, pour vous faire une idée, la partie de l'éjaculat qui vient des testicules, ça forme seulement 2 à 3% de tout le liquide qui sort. Donc, et toute la quantité du liquide en supérieur, c'est fait au-delà de là où on a fait la coupure. Okay. Donc, ça ne dérange pas, pas d'impotence, pas de trouble de l'érection, rien du tout. Mais est-ce que on peut le recommander à tout le monde? À qui cela Non, bien sûr qu'on ne peut pas les recommander à tout le monde. Moi, d'ailleurs, je dirais aux gens, si quelqu'un ne s'est pas encore décidé clairement que il n'aura pas d'enfant. Clairement, j'ai dit bien clairement, ça veut dire une décision prise avec toutes les conséquences possibles. Et si quelqu'un n'est pas encore arrivé à cette décision-là, mieux vaut qu'il utilise les autres méthodes des contraceptions ou qu'on a citées pour les hommes, ou si sa partenaire veut utiliser les méthodes de contraceptifs, les méthodes contraceptives utilisées chez la femme, mais pas nécessairement la personne. On ne conseille pas du tout parce que après il y a quand même des couples, il y a quand même des gens qui sont revenus après vasectomie pour vouloir qu'on rebranche les tuyaux, qu'on reconnecte les tuyaux. La réussite n'est pas 100%, donc vous comprenez que à ce moment-là, il y a des gens qui sont revenus après pour dire non, peut-être que mes décisions n'étaient pas prises au bon moment, et puis je veux qu'on reconnecte les tuyaux parce que j'ai trouvé une partenaire avec qui je veux vraiment fonder une famille. Donc, en gros, c'est pas n'importe qui, c'est vraiment pour des personnes qui ont mûri complètement leur décision pour qu'il n'y ait pas ces genres de conséquences psychologiques. Donc, quelqu'un comme moi qui est presque déjà grand-père et tout ça, et nous n'avons plus l'intention de faire d'autres enfants, donc je peux le faire sans problème. Si tu as, par exemple, quelqu'un qui est déjà rendu grand-père et puis qui a une jeune femme qui est encore en âge de procréer, c'est là où le problème se pose. Mais si la femme n'est plus en âge de procréer, ça ne sert à rien d'aller rajouter une technique de contraception autre en plus. Mais sinon, effectivement, comme tu dis, pour toute personne qui sait que j'ai déjà tout fait et que je veux que ça soit moi qui porte le fardeau de la contraception et non pas la partenaire, effectivement, ici au Québec, en Ontario, au Canada ou en Occident en général, ça se fait de plus en plus. Et pour vous faire comprendre que c'est vraiment fréquent, il existe des cliniques de vasectomie. Wow. Où on ne fait que ça. Ouais, exactement. En tout cas, docteur, ça, j'espère, pour moi, ça m'a vraiment ouvert les yeux et j'espère que nos téléspectateurs aussi auront trouvé réponse aux questions qu'ils auraient pu se poser concernant la vasectomie, surtout pour ceux qui sont arrivés à ce stade de la vie où ils ne veulent plus, où ils cherchent les moyens pour que leur partenaire, leur épouse ne tombe plus enceinte, et surtout si l'épouse en question aussi ne veut plus tomber enceinte. Oui. Je suis content vraiment qu'on ait parlé de ça et j'aimerais vraiment lire les commentaires de tes followers, comment ils vont réagir par rapport à cela. Merci docteur. Chers téléspectateurs, restez branchés pour un autre numéro où nous pourrons encore poser des questions avec Dr Kazadi ou un autre docteur qui sera disponible sur les questions qui vous intéressent. Merci.